sommes là dans le cadre de notre revue annuelle de Maison Faraja, par rapport à la mise en œuvre de son projet USAID Ulinzi. Et donc, voilà, nous sommes là pour pratiquement 5 jours, donc du 17 au 21 septembre 2024. C'est l'occasion pour nous de se poser les bonnes questions, d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Donc voilà un peu ce qui justifie notre présence ici à Mont Palace. En fait, nous sommes là, comme je le disais, pour les activités de USAID Ulinzi. C'est ça, en bref, le nom de notre projet. Et effectivement, nous étions des partenaires locaux. Comme vous-même, vous l'avez appelé sub-récipient. Et aujourd'hui, nous sommes devenus Prime. C'est une fierté par rapport à notre ONG Maison Faraja, par le fait que nous avons beaucoup combattu et lutté pour arracher la confiance de notre bailleur de fonds, l'USAID, qui nous a effectivement octroyé un financement direct. Et donc, ce financement direct, ça a apporté beaucoup de transformations sur le plan organisationnel, institutionnel et par rapport même à la gestion du flow cash mis à notre disposition. Nous sommes en train de lutter. Et d'abord pour, de manière très orthodoxe, bien gérer les financements que nous avons eus sur le Prime et voir dans quelle mesure développer d'autres activités de manière à capter non seulement les bailleurs de fonds du PEPFAR, pourquoi pas d'autres bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, le Fonds mondial et le reste. Et donc, on a beaucoup de perspectives d'avenir et on pense que d'ici une année, 2 années, Maison Faraja que nous connaissons aujourd'hui ne sera pas la même Maison Faraja après 2 ou 3 ans. Et donc, déjà là, première perspective d'avenir, nous allons faire un pas dans les Haut-Katanga avec l'ONG internationale FHI 360 pour la mise en œuvre des activités de USAID Kitumaïl. Et donc voilà un peu, nous avons beaucoup de perspectives d'avenir et on pense que ça va venir d'un financement à un autre. Il y a beaucoup de critères qu'il faut vraiment réunir et c'est un conseil très capital que je donnerai également à d'autres ONG locales parce que nous sommes vus en tant qu'ONG locale d'un mauvais œil. Comme vous-même vous l'avez dit, ONG des mallettes. Et donc, nous avons un conseil par rapport au leadership, un conseil par rapport à la gouvernance, un conseil sur le plan même organisationnel. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment réunir. Et je crois que nous portons personnes ressources pour voir dans quelle mesure on peut accompagner nos amis des ONG locales et voir dans quelle mesure ils peuvent aussi devenir Prime et bénéficier des grands financements. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Ok.